Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels. Zut, ça m'a coupé. D'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. La carte qui s'est retournée m'a un peu perturbée. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour un tirage intemporel qui voudra donc à partir du moment où vous serez amené à cliquer sur la vidéo. C'est un tirage général. Donc comme d'habitude, gardez uniquement les messages qui font écho avec votre situation. Ne forcez pas les messages. S'il n'y a pas de message délivré dans cette guidance qui vous parle, eh bien, c'est que 1, 2, 3, je vais y arriver, c'est que ce ne sont pas vos messages. Et on se retrouve dans une prochaine guidance. Je vais vous proposer de toute façon ce mois-ci plusieurs tirages intemporels. Allez, on y va. Qu'a-t-on besoin d'entendre, s'il vous plaît, de savoir, de comprendre pour cette guidance intemporelle, s'il vous plaît. Alors, on va parler de quoi? Ouf! Entre trahison et mensonge, gare à toi. Le ton est donné. On va aller voir exactement de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Alors, on parle de trahison et de mensonge. Est-ce que c'est déjà passé? Est-ce que ça va se passer? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Avec ce thème? Allez, oula. Ok. On a visiblement un manque de communication dans le passé. Vous avez dû être sur la défensive, vous avez dû vous défendre. Quelqu'un en face de vous, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Donc positionnez-vous dans la guidance en fonction de ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Il y a beaucoup de bâtons là. Dans une situation qui vous a beaucoup déplu, visiblement, où vous avez essayé de trouver un équilibre, de trouver une harmonie, peut-être de trouver une solution à une problématique. Pour moi, vous n'y êtes pas parvenu. Il y avait peut-être un choix à faire. Et pour une raison ou pour une autre, est-ce que c'est à cause d'une trahison justement et d'un mensonge? Le choix n'a pas pu être fait. La planification d'un projet n'a pas pu être fait. Ouais. Soit à cause d'un retard, soit à cause d'un manque de communication ici. En tout cas, vous étiez sur la défensive. Vous aviez des énergies, ce sont vos énergies pour moi. Ou une énergie, je dirais, ouais. De presque conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous attendiez à ce qu'il y ait un conflit. Ok. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui bloque votre abondance. Ouais. Il y a quelque chose du passé ici qui vous retient. Oh là là, ouais, des énergies assez compliquées. Là. Des énergies compliquées. Un bonheur matériel, une stabilité matérielle qui est un peu bloquée parce que vous n'arrivez pas à vous défaire d'un passé, volontairement ou pas. Et vous n'êtes plus du tout dans cette énergie de collaboration, de festivité, de
de sorties entre amis, de gratitude aussi. Hein, elle est tombée à l'envers, donc non seulement vous êtes coupé dans votre abondance matérielle, mais aussi émotionnelle, psychologique. Il y a quelque chose qui vous a perturbé dans le passé. Quelque chose ou quelqu'un, parce qu'on parle de trahison et de mensonge. Alors, je vais aller voir vos énergies à vous, au présent. Comment vous gérez ça? Cette situation qui vous pèse invisiblement, qui vous bloque, à minima qui vous bloque. Hein. S'il vous plaît, les énergies. Ah. Pourtant, vous avez confiance, hein. Vous ne perdez pas confiance hein, à l'envers. Troisième carte, s'il vous plaît, pour éclairer. Ok. Ok. Bon. C'est un projet qui vous faisait vraiment envie, où vous aviez énormément d'attentes. Ouais. Qui vous fait toujours envie d'ailleurs, hein, on est au présent. Mais, on a ici un manque de confiance en vous. Des doutes, des peurs, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir à oublier ce passé, peur de ne pas... Je sais pas, est-ce qu'on parle de... On va aller et venir après l'éclairer, est-ce qu'on parle d'une collaboration professionnelle ou sentimentale, ou personnelle, relationnelle qui n'a pas fonctionné? Et là, il y a comme une peur, il y a des doutes, de l'anxiété, des blessures ici émotionnelles, blocages mentaux qui vous font penser que vous ne pourriez pas, que vous ne pouvez plus avancer, que vous... comment dire? Que vous n'êtes pas assez fort, assez forte, que vous n'êtes pas assez courageux, assez courageuse. Ça, ce sont vos énergies actuelles. Hein. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, ce ne sont pas vos messages. On va voir ce qui va se passer dans le futur. Pourquoi vous étiez sur la défensive? Ouais. Donc dans le futur, s'il vous plaît, 3 cartes également. Pour voir comment cette situation qui semble complètement bloquée va évoluer. Ah, ben voilà. Il y a un mensonge qui va être révélé ici. Quelqu'un va être pris. Ou alors va venir vous avouer le mensonge, la trahison, les non-dits. Qu'est-ce qu'on a avec ça? C'est pas voulu. Ouais, s'il vous plaît. Non, pas tant. Ah, allez, je prends. Je prends. Alors...
Cette révélation, cet aveu, va vous permettre de débloquer cette situation. Hein. Là, vous arrivez ici avec ce 8 de coupe à lâcher le passé, à aller vers votre abondance, à aller vers, pourquoi pas, les festivités, retrouver le goût un peu à la vie. Alors, la vie, je dis pas que vous êtes en dépression, mais vous voyez, vous avez des énergies ici, un peu d'anxiété, de blessure, de peur aussi, pourquoi pas. Et là, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Vous allez réussir à sortir ici de ces énergies un petit peu lourdes. Vous voyez, vous quittez vos fardeaux. La charge mentale ici va s'alléger du fait d'avoir cette révélation, cette vérité. Alors soit, comme je le disais, c'est quelqu'un qui vient vous avouer ses erreurs, son mensonge, sa trahison, soit c'est évidemment quelqu'un d'autre qui vient vous raconter les faits, ou alors c'est quelqu'un qui est pris sur le fait accompli. Hein. Une découverte. Une découverte. En tout cas, vous, ça vous permet ici un nouveau départ. Ça vous permet de vous alléger, comme j'ai déjà dit, hein, de repartir sur de nouvelles bases, alors que ce soit avec quelqu'un, que ce soit seul. Généralement, quand le 8 de coupe sort, j'ai plus tendance à dire qu'on parle d'éloignement émotionnel, hein, pas de reprise avec quelqu'un. Mais après, vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Je réfléchis juste. On va aller voir un peu qui est ce personnage, pour que vous puissiez un peu aussi davantage identifier la personne. Pour moi, la trahison, le mensonge est déjà passé. Et vous n'arrivez pas aujourd'hui à digérer ce qui s'est passé. Je vais tirer quelques cartes pour le profil un peu de cette personne, s'il vous plaît. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Alors... Le chef des espions. Quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Qui est vif d'esprit ou vif d'esprit. Mais dont il faut se méfier. Qui se méfie d'ailleurs beaucoup des autres parce qu'il sait ce que les autres sont. Enfin, il sait ce que l'être humain est capable. Et notamment en matière visiblement de trahison et de mensonge. C'est peut-être quelqu'un qui a ce type de discours en disant qu'il faut justement se méfier des autres. Alors qu'il faut surtout se méfier de cette personne. Hein? C'est peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités dans sa vie. Opportunités matérielles, opportunités financières, opportunités relationnelles aussi, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui met l'accent sur sa carrière. J'adore. Je vais prendre ces deux cartes-là. Alors, on a le botaniste. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a la main verte? Pourquoi pas. On parle de parentalité, d'hérédité. C'est quelqu'un potentiellement avec qui vous avez un lien d'âme, pour celles et ceux qui y croient. Est-ce qu'on parle aussi, pourquoi pas, d'un parent? Votre père, votre mère, grand-père, grand-mère,
cousin, peu importe. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien ici de parentalité. Vous me direz en commentaire si ça résonne. Et pourquoi je rigolais? On a le mascareri, excusez-moi. Le masque. Dissimuler sa vraie nature. Quelqu'un qui dissimule. Une personne qui dissimule qui elle est en réalité. Hein? Qui fait des projections, donc comme je le disais, qui pointe du doigt les autres, alors qu'elle a les mêmes façons de fonctionner, les mêmes défauts, les mêmes blessures. Hein? Quelqu'un qui est maître dans la dissimulation. Et donc, potentiellement, vous avez été tellement déçu, vous êtes tombé de tellement haut que, ben oui, vous êtes bloqué, vous ne comprenez pas. Vous êtes peut-être sidéré par la situation. Je vais rajouter une carte. Je vais prendre un petit Lenormand pour le futur. On va voir comment l'éclairer, ce futur, pour vous. Pour moi, vous vous éloignez de cette personne. Hein. C'est une personne avec qui peut-être vous avez plusieurs conflits dans le passé. Et là, cette vérité qui vous arrive, ça va être pour moi la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va vous donner l'impulsion de partir, de vous éloigner de cette personne. Donc pour moi, on n'est pas dans des relations professionnelles. Hein. Pour moi, c'est vraiment du relationnel. Voire, comme je le disais, avec la carte du botaniste, de la parentalité, hérédité, pourquoi pas quelqu'un qui fait partie de votre famille. Pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le futur, pour venir éclairer ce 7 d'épée inversé, As de coupe, les difficultés. Ah, avec le fardeau, ouais. Qu'est-ce qu'on a avec ces difficultés, s'il vous plaît? Ça rejoint le 10 de bâton, hein, les difficultés. La confusion. Ouais. Vous allez ici vous éloigner. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment une opportunité ici de vous éloigner. De vous éloigner de votre charge mentale, des fardeaux, de vous éloigner des difficultés, de vous éloigner de la confusion. Ouais. On va prendre un petit conseil de posture et puis je prendrai un conseil aussi avec un oracle pour vous. Ce tirage est un peu lourd, il mérite d'avoir quelques cartes en plus. Allez, s'il vous plaît. Conseil de posture pour le futur. Ne pas avoir peur du manque ici. Qu'il soit émotionnel, matériel, financier, ne pas avoir peur du manque. Hein. Allez vers votre propre bonheur. La santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si jamais cette situation est de partir de... quitter vos angoisses là. Hein. Ces angoisses que vous aviez là, les cartes vous suggèrent de les laisser derrière vous, ce qui n'est pas forcément évident, bien évidemment. Mais je disais, peut-être que cette situation vous met dans l'embarras financier, matériel. Par exemple, si vous quittez,
je ne sais pas si on parle d'une relation avec un conjoint, avec une conjointe, et que le fait de quitter cette personne vous met dans l'embarras financier, on vous dit de ne pas avoir peur du manque. Il y a un mieux ici pour vous. Et là, votre santé mentale doit être votre priorité. Hein. Je vais prendre un oracle. On va prendre l'oracle d'Ève. On va voir ce qu'il nous dit. C'est un oracle qui est lumineux. On a besoin de lumière là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un oracle que j'utilise pas beaucoup. Pas souvent. Voilà. Je vais y aller à la coupe pour celui-ci. L'oracle d'Ève de la marque rituelle de lune. Pour celles et ceux que ça intéresse. Ok. S'il vous plaît. Hop. Le mot de la fin pour ce tirage. Vous avez la carte Le Jardin d'Éden, l'innocence et la pureté. On va regarder dans le livret le conseil de cette carte du jardin. On a 2 fois jardin, enfin l'idée la botaniste et jardin. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'il y a beaucoup de plantes autour de vous? Est-ce qu'autour de cette personne il y a beaucoup de plantes? Alors, avec cette carte, reconnectez-vous avec votre propre paradis intérieur, exactement. Ouais. Cette carte évoque l'essence originelle de votre être, le lieu de votre naissance spirituelle. Le jardin d'Éden représente l'innocence, la pureté et le lien initial avec la création. Il souligne l'importance de reconnaître vos racines, l'endroit où votre voyage a commencé. Elle vous invite à vous connecter à votre propre paradis intérieur, un espace de tranquillité, de beauté et de pureté. C'est un rappel pour retourner à cet état d'harmonie originel où tout était en équilibre. Ok. Pour embrasser ce message, commencez par revenir à l'essence de qui vous êtes. Réfléchissez à ce qui vous rend vraiment vivant, à ce qui vous émeut et vous remplit de joie vers votre propre bonheur émotionnel ici, encore une fois. Ève vous encourage à vous reconnecter avec votre essence pour découvrir un espace intérieur de paix et de beauté où vous pourrez vous ressourcer, vous épanouir et retrouver l'harmonie. Voilà pour ce message du jour. J'espère que cette guidance vous aura aidé dans votre chemin de vie. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, c'est totalement gratuit et ça fait grandir la chaîne et moi ça me motive évidemment à revenir vous proposer des guidances. Voilà, vous avez également la possibilité de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et vous pouvez, c'est également gratuit et vous pouvez activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.